Alors, comme on l'a dit hier, aujourd'hui, on va parler de deux cas de figure concernant les lois de la Géroute. Premier cas de figure, il y a une dame qui vient au consistoire, qui vient dans un beddin orthodoxe, qui dit bonjour monsieur le rabbin, j'ai envie de me convertir au judaïsme. Et voilà qu'il lui pose la question, bonjour madame, est-ce que vous avez en vue un mariage? Est-ce que vous avez fait des rencontres avec des gens qui vous amènent justement à faire cette conversion? Et je dis non, la vérité, j'ai vu le peuple d'Israël, j'ai étudié un peu sur Akadosh Baruch Hu, et ça m'intéresse. Donc je veux savoir quel était le processus à faire pour me convertir. Alors voilà que le Badin, il va lui donner une liste de choses à étudier, des livres. Ils vont lui dire il faut que vous allez fréquemment à la synagogue, etc. Et ils vont voir est-ce que cette dame, elle est intentionnée, d'accord, de pureté, d'accord, que son intention est totalement pure pour se convertir. Et voilà qu'a priori le Badin, il voit que tout est en ordre. Et voilà qu'après 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, la dame, elle vient, elle se trempe au mikvé, elle sort, elle est juive. Et ils apprennent 6 mois plus tard qu'en fait, elle connaissait un jeune homme, d'accord, avec qui elle s'est mariée maintenant. Est-ce que ça invalide la conversion ou pas? Alors, c'est quoi l'histoire ici? L'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, la conversion a été faite par quoi? Par intérêt. D'accord? Alors, dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, c'est écrit le Shem Ishut, exactement, pour se marier. Alors, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit Vekulam, et tous les guérim. D'accord? Kevan Shemalu Vetavlu, étant donné qu'ils se sont circoncis et ils se sont trempés au mikvé, Kulam Guérim, c'est-à-dire, lorsque, devant le Beddin, il s'avère qu'ils se sont trompés concernant la kavana de la dame en question. Est-ce que c'était les Shem Shamaim ou pas? Dès qu'elle a fini et elle s'est trempée, la personne s'est trempée au mikvé, et bien, a posteriori, elle est considérée juive, c'est terminé. D'accord? Donc, la personne, elle est juive, même si son intention n'était pas totalement pure de se convertir, les Shem Shamaim. Maintenant, deuxième cas de figure. La dame, elle vient devant nous, devant le Beddin. Elle dit, voilà, je veux me convertir au judaïsme. Pourquoi? J'ai rencontré une personne juive, un garçon ou une fille, et du coup, il m'a dit que je ne pouvais pas me marier avec lui, si ce n'est que j'ai mon papier comme quoi je suis converti. Alors là, le Beddin, il sait, d'accord, que la dame, elle a envie de se convertir par intérêt. Alors là, c'est ce qu'on appelle mitor shelo lishma balishma. C'est-à-dire, lorsque la personne, d'accord, on va essayer de jauger le Beddin, il a comme c'est écrit, Akol lefi reut aina Beddin, tout dépend des yeux des Dayanim. S'ils voient que cette jeune fille ou ce jeune homme, ils vont prendre goût à cette Torah, et après ils vont l'appliquer, alors on peut le recevoir. Mais si on voit qu'en fait la personne elle vient, mais elle est blasée, on m'a dit qu'il fallait que je vienne pour prendre un papier, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lorsqu'elle va à la synagogue, on voit, elle arrive avec un visage éteint. Et bien là, le Beddin va lui dire, écoutez madame, d'accord, c'est dommage que vous vous mariez avec cette personne-là. Pourquoi? Lui, il a mis de côté toute la transmission qu'il a reçue de ses parents et ses grands-parents. Pour vous, vous pensez vraiment qu'un jour il va être fidèle avec vous? Du jour au lendemain, lui aussi, il va vous mettre de côté. Donc ça, c'est lorsqu'on voit que la personne, elle n'est pas intéressée par la religion, elle est intéressée que par le garçon. Là, du coup, les rabbinim, s'ils voient qu'il n'y a rien à faire, éventuellement, ils peuvent refuser cette conversion. Maintenant, on a un autre sujet. Maintenant, si on voit qu'elle va être amenée à accepter, à pratiquer, on peut l'accepter, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a encore un cas, avec ça on va terminer, c'est une dame qui vient et qu'elle prend sur elle toutes les mitzvot. Un cas qui a été rapporté dans les grottes Moshe. Une dame, elle a fini son processus de conversion et elle arrive le jour du mikvé et ils l'ont dit voilà, donc tu vas faire Shabbat, tu vas manger kasher, la pureté familiale, d'accord? Et voilà que le Beddin lui dit vous savez, on a remarqué que vous vous habillez de façon très chic, mini-jupe, décolleté, manches courtes, etc. Bien que vous aviez étudié sur ça pendant la conversion, on n'a pas vu que vous avez changé votre habit vestimentaire. Lorsque vous allez vous tremper au mikvé, vous allez ressortir, il faut que vous accomplissiez ces mitzvot de la tsniout. Vous couvrez les cheveux, quand vous allez vous marier, etc. Et la dame dit, écoutez, c'est très gentil, mais cette tsniout, elle m'est très chère, je veux rester comme ça et m'habiller comme j'ai envie.
Alors moi, qu'est-ce que le Beddin il fait? Il a converti ou il a converti pas? Shabbat, elle fait. Kashrut, elle fait. Tarat HaMishpacha, elle fait. Mais concernant la Tzniut, elle n'est pas d'accord de faire. Elle le dit explicitement. D'accord? Alors, on a une histoire avec Hillel Azaken. Il y a une personne qui est venue le voir et lui dit, écoutez, moi la Torah qui est écrite, j'ai pas de problème. Mais la Torah orale, c'est difficile pour moi de comprendre que les rabbanim ils sont venus et ils ont institué Netilat Yadayim. Ils ont institué que maintenant si je trie le bon du mauvais avec un ustensile le jour du Shabbat, je suis en train de faire un interdit. Moi je suis pas d'accord avec tout ça. Moi j'adore HaKadosh Baruch Hu pour la Torah écrite. Qu'est-ce qu'il a fait Hillel? Guiré, il a converti. D'accord? Mais comment Hillel est converti? Arrête, c'est écrit que même si on ne reçoit pas les ordres rabbiniques, c'est considéré comme si on ne reçoit pas une partie intégrante de la Torah. Et il y a ici un problème dans l'acceptation des mitzvot. Donc comment il peut le tremper et le rendre converti? La réponse c'est qu'Hillel, il a vu que pour l'instant il ne sait pas c'est quoi l'importance des ordres rabbiniques. Mais quand il va lui apprendre, après qu'il va se tremper au mikvé, il va venir à accepter et à accomplir. Donc Hillel, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, pourquoi cette dame, elle n'est pas d'accord de s'habiller convenablement d'après la halakha? Il dit, Rav Moshe Feinstein, c'est très simple. Elle voit que nombre de filles d'Israël ne s'habillent pas conformément à la halakha. Donc elle s'imagine que si les rabbins ils demandent qu'on soit habillé conformément à la halakha, c'est une exagération si on veut des sages. Ils sont, comment on appelle ça, mahmirim. D'accord? Mais c'est pas l'essentiel de la halakha. Et du coup, il dit, elle, quand elle veut se convertir au judaïsme, elle veut se convertir comme l'ensemble des enfants d'Israël. Et du coup, pour elle, c'est ça la Torah. Et du coup, il dit le Rav Moshe Feinstein, on pourra la convertir au judaïsme. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est en fonction de ce qu'elle voit autour d'elle. Et bien entendu, on ne peut pas demander à une personne qui veut se convertir d'être du jour au lendemain la plus grande tzadékette. C'est comme un juif qui fait teshuva. Petit à petit, il prend les bonnes coutumes, les us et coutumes, et il s'améliore. Donc c'est pareil avec la non-juive, un non-juif qui veut se convertir. Il y a encore quelques, qu'on appelle ça, travail à faire sur l'accomplissement des mitzvot. Cette chose viendra après qu'elle se soit trempée au mikvé, et comme ça les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. En tout cas, c'est tout béhav. Et tout béhav, c'est quoi tout béhav? C'est le jour où les enfants d'Israël, ils se marient avec qui? Avec des filles d'Israël. D'accord? Donc c'est sûr que ça a évité. On ne cherche pas, d'accord, à aller dans d'autres champs qui ne sont pas les champs où il y a les filles d'Israël qui se promènent et qui dansent pour se marier. Il faut être fidèle à la Torah. Et un ben Israël, il se marie avec une bat Israël. Et comme ça, on va pouvoir mériter de vivre en paix. Chazak ou Baruch.